Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 83e édition. Alors je commence tout de suite donc avec ce que j'ai lu les 3 dernières semaines. Donc je vous avais laissé, j'avais commencé vraiment quelques pages de Face à eux. Donc je vous avais dit que ça me faisait penser en fait à la série de Canal+ qui s'appelle Revenant. Et en fait, eh bien pas du tout. Sur le principe juste des morts qui reviennent à la vie, là oui, c'est la même chose si on veut, mais ensuite, ce qu'il y a vraiment derrière, c'est pas du tout la même chose. J'avoue que j'ai été un peu déçue par le livre, je l'ai trouvé un peu long pour ce qui s'y passe. C'est vrai que quand je l'ai refermé, je me suis dit: «Mais tout ça pour ça, non quoi, tu aurais pu largement, raccourcir tout ça». En fait, ce qu'il y a, c'est que le style de l'auteur est très, très complet, au niveau description. Donc il peut, nous donner des descriptions d'une chapelle, de la peinture, de ce que tu veux, du bois, bref. Et en fait, du coup, ça rajoute quand même vachement, de matière et je trouve que ça coupe, en fait, l'histoire. Donc déjà qu'il se passe pas énormément de choses, le fait d'être beaucoup coupé par les descriptions, ça gâche, tout de suite un peu. Et ensuite, je dirais quand même que le message est beau. Il y a quand même un petit message derrière ce livre, il y a quand même, une histoire, hein, c'est pas juste quelque chose de descriptif et de nul. Mais voilà, il y a un beau message, mais je trouve que ça rattrape pas le livre en entier. Ça reste beau, ça reste triste, voilà, mais c'est pas transcendant. Après, faut savoir qu'il y a une série qui va être faite. C'est-à-dire que Brad Pitt a racheté les droits du livre et du coup, il y a une série enfin, une mini-série genre de 4 ou 5 épisodes qui va être, diffusée en début 2014 et du coup, peut-être que là, on aura du coup moins de descriptions, donc ça va peut-être être un peu plus poignant et ça pourrait être en fait, la petite touche qui manque au livre actuellement. Voilà. Ensuite, j'ai aussi lu donc le tome 2 de la saga Stark, Possède-moi de Julie Kenner. Oui, c'est ça. Alors ce tome 2, je l'ai trouvé un peu répétitif par rapport au tome 1. C'est-à-dire que le tome 1, on avait vraiment l'arrivée du couple, la découverte, un peu, les explications sur chaque personnage, sur un peu qui ils sont, surtout Stark. On avait quand même, quelque chose, je trouve, qui était vraiment, intéressant à lire, dans le sens où on s'ennuyait pas. Là, j'ai trouvé que c'était vachement du style, on s'engueule et on se réconcilie, on s'engueule et on se réconcilie. Oh, je me pose plein de questions! Oh là là! Mais non, parce que je le vois, en fait, tout va bien. Oh, mais je me pose quand même plein de questions! Ouais, mais non, 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 il est trop beau, donc non, tout va bien. Voilà, ça a été ça, en fait, pendant tout le livre et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est peu un peu lassant. Donc du coup, en soi, si on retire un peu, tout ça, ce qui fait quand même beaucoup certes, mais il y a quand même quelque chose derrière, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire dans leur couple, on en apprend un peu plus, sur lui et la fin du livre est assez bien, ça annonce un bon 3e tome qui, je l'espère, mais je pense vraiment, sera du coup un peu plus speed. Il y aura un peu plus d'histoire derrière leur couple en fait. Donc voilà, je pense que c'est un peu moins bien que le premier tome, mais quand même bien, j'aime bien Stark, quand même, il est pas mal. Et l'héroïne, bon, sans plus. Ensuite, j'ai aussi lu donc, le 2e et dernier tome de la saga Starter, donc Enders de Lisa Price. Et bah pareil, en fait, j'étais un peu déçue sur ce second tome par rapport au premier. Je l'ai trouvé un peu, un peu plus lent peut-être. Il se passe quand même moins de choses. C'est vrai que la location en fait des corps sur ce tome-là n'est pas utilisée de la même façon que dans le tome 1. Donc du coup, on change vraiment d'histoire, on va dire. Mais
J'ai trouvé que du coup ça manquait, il y avait un peu plus de piquant dans le tome 1. Là, c'est vrai qu'on arrive déjà, l'héroïne, elle a pas changé d'un iota, alors que vu ce qui s'est passé dans le tome 1, on se dit: «Bon, bah, quand même, elle va avoir un peu mûri ou elle va être beaucoup plus déterminée» et en fait, pas spécialement, donc je trouve que ça manque un peu. Après, par contre, il y a un nouveau personnage qui arrive et ça, c'est vraiment un très, très bon point pour le livre. Le personnage, j'adore, il est très complexe, il est très complet aussi parce qu'il a une vraie histoire, au sein donc du livre. Donc ça, vraiment pas mal. Après, au ni pardon, au niveau de l'histoire en elle-même, je trouve qu'il manque encore quelques réponses. Je suis pas sûre, voilà, que l'auteur soit allé au bout des choses. Surtout quand on voit en fait la fin du tome, je trouve qu'en fait on a l'impression qu'il va y en avoir un troisième derrière. C'est vraiment très ouvert comme fin, donc c'est quand même une saga pas mal. Je trouve que le thème est très original et en plus le fait qu'il soit en 2 tomes, c'est vraiment intéressant. Ça évite que l'histoire soit trop étirée en longueur et que ça serve à rien. Au moins là, voilà, on a dans le premier tome vraiment le gros événement, la grosse histoire et dans le second tome, on a les réponses donc c'est quand même pas mal. Du coup, je n'ai lu que ça parce qu'en fait, en gros, si je fais le calcul, je pense que j'ai lu les 3 livres sur une semaine et en fait, pendant 15 jours, quasiment, je n'ai pas lu. Oups. Donc du coup, je n'ai pas de lecture en cours. Non, je n'ai pas commencé. J'ai eu un gros bug, je me suis dit: «Mais je l'ai peut-être commencé». Donc en fait, ma prochaine lecture, c'est Spark, c'est le tome 2 de Mission Nouvelle Terre, donc après Glow. Glow, c'est ça, je crois? Oui, il me semble. Donc du coup, c'est vrai que j'avais bien aimé le tome 1. Je me souviens que ça avait été quand même, assez, bizarre sur certains aspects, donc pardon, j'ai Moody qui vient m'embêter pendant que je fais ma vidéo, c'est pas cool. Donc voilà, du coup, en plus, j'ai terminé, je sais pas ce que je lirai après, donc encore une fois, ce sera la surprise et puis, bah, voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!